Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Betizia Onan. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, c'est le moment de le faire. Ça fait plaisir. Et puis, activez également la petite cloche. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes vidéos. Alors, je tenais à m'excuser parce que je ne vous ai pas publié de vidéo dimanche dernier pour la simple et bonne raison que j'étais malade. D'ailleurs, vous le verrez dans certaines vidéos que je vais vous mettre en ligne aujourd'hui. Voilà, j'ai la voix qui a complètement vrillé. Vraiment, c'est parti n'importe comment. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et maintenant, c'est parti. On va parler de la vidéo de ce jour. Alors, aujourd'hui, on va faire suite à, à ce que je vous avais montré avec l'intelligence artificielle pour créer donc une pièce, soit faire du home staging, soit refaire complètement la pièce. Et en l'occurrence, c'était notre salle d'eau. Donc ça y est, notre salle d'eau est terminée. Je vais pouvoir vous montrer pas à pas ce que ça a donné, comment ça s'est passé, les angoisses aussi qu'on a eues. Alors, je tenais d'abord à dire que nous avons eu énormément de difficultés à trouver un professionnel qui accepte de refaire notre salle d'eau. On a eu des devis extrêmement chers, on a eu des gens pas toujours fiables, on savait pas trop où on allait, des devis qui étaient incomplets, qui n'étaient pas, je dirais, cohérents avec nos demandes. On a vraiment galéré. C'est très compliqué pour trouver un professionnel. Nos exigences étaient vraiment très simples, mais c'est vrai que on a eu des difficultés pour trouver quelqu'un. Alors, finalement, on a trouvé un professionnel près de chez nous qui nous a fait donc toute la salle de bain, on va dire, enfin la salle d'eau de A à Z, hormis quelques petites choses parce que pour certains points, il a été très compétent. Pour d'autres, ça manquait vraiment de finition. On voyait que le gros œuvre, c'était son truc. Les petites finitions, les petites choses un petit peu plus délicates, c'était vraiment compliqué. Alors sinon, concernant les matériaux, je vous montrerai au fur et à mesure de la vidéo ce qu'on a pris. Notamment, on a pris le parti pour les choses les plus, je dirais les plus importantes, comme le bac de douche, la paroi de douche et la colonne de douche. On a pris le parti de faire confiance aux professionnels qui se procuraient le matériel et je dirais la paroi de douche, tout ça, chez son fournisseur CDO. Et j'avoue que le matériel est vraiment top, de très bonne qualité. Ce n'est pas donné, mais on avait pris le parti de vouloir quelque chose de fiable et surtout qui pouvait durer. Voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. On voulait vraiment quelque chose de qualité parce qu'on n'a pas envie de refaire cette salle d'eau prochainement. On s'est dit, voilà, on se lance, on met un certain budget, mais au moins on en a pour voilà plein d'années. J'espère. Et donc, c'était un parti pris. Sinon, pour ce qui est du reste, c'est-à-dire l'armoire de toilette, nous l'avons, alors je vous mets ici le modèle, nous l'avons acheté chez, je crois, Amazon. Voilà. Pour le meuble de toilette, on a pris chez Casto. Chez Castorama, alors j'ai pas de communication commerciale ou de partenariat, pas du tout. Et puis tout ce qui était également le robinet du meuble vasque, on l'a pris, il me semble, oui, chez Leroy Merlin. Enfin, je vous mettrai à chaque fois le nom. Et puis, on s'est fait plaisir. On a pris tout un ensemble, je vais vous le montrer, noir et bambou. C'est-à-dire tout un ensemble, vous savez, on met les brosses à dents, le gobelet, etc. On a pris ça chez B&M et ça a été vraiment un coup de cœur. C'était mis dans des boîtes superposées. C'était 10 €. Alors, autant vous dire, on a saisi l'occasion. On s'est dit, bon, on mange pas d'argent, hein, si ça va pas. Et finalement, ben, ça s'avère être de bonne facture quand même. Alors maintenant, je vous laisse avec le pas à pas des travaux. Et puis, on se retrouve après.
les amis, ça y est, nous allons commencer les travaux de la salle de bain. Je vous montre avant, hein, donc voilà, avec les produits. Je suis désolée, je vous montre vraiment en l'état. Voilà, donc beaucoup. Et puis voilà ce qu'il en est, comment elle est actuellement, hein, très abîmée, très datée. Bon, après, elle est d'origine, hein, quand on a acheté la maison, comme tout à chacun. Voilà, avec, je vous montre, un radiateur chauffant, donc quelque chose de vraiment très simple. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne avant et je vous montrerai donc le suivi des travaux. Alors ça y est, les travaux vont bientôt commencer, hein, donc là je vais commencer à enlever ma déco pour éviter les salissures, hein, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de poussière, donc tout ce qui est déco. Et donc là, vous voyez, on a donc emballé notre nouveau canapé. Alors, avec une bâche assez épaisse de chez Leroy Merlin qui était à 9 € et des poussières. Et celle de chez Action, je vous mettrai le prix, qui est vraiment assez solide. Je la prends même, j'en ai une pour le fond de ma voiture. Elle est vraiment très bien. Donc ça, je vous la conseille. Ils ont tout ce qu'il faut à Action, hein, pour déménager, pour avec le scotch, etc. Mais pour les travaux, c'est pareil, c'est utile. Et là, une bâche un peu plus fine, pareil, de chez Leroy Merlin, pour protéger, et celle-ci coûte même pas 2 €. Voilà, donc là, je vais commencer donc à enlever les affaires, tapis, tout ce qui est dans la douche, etc. Alors, jour numéro 2, ça y est. Donc, les meubles sont partis, avec le miroir également. Le radiateur a été enlevé, il sera changé également. Et puis, donc la douche. Et finalement, on n'aura pas besoin d'ajuster avec du carrelage, puisque il y avait apparemment sous le bac de douche déjà du carrelage existant. Donc c'était peut-être autre chose qu'une douche au départ, peut-être un dressing, on ne sait pas. Voilà, donc là après il faut peindre, enlever ces fameux stickers qui apparemment sont pas faciles à enlever. Voilà, ça c'était le jour numéro 2. Alors, nouvelle vidéo, donc on en est, je crois, au 3e jour. Voilà, on amorce enfin le carrelage au sol, et puis la douche, enfin le bac de douche est mis avec le carrelage, commencer aussi le carrelage qui sera uniquement partie douche. Ici, il a commencé à mettre une baguette. Voilà, de l'autre côté aussi. Par contre, on a un petit souci ici. Je sais pas si... Voilà. Là, il y a les tuyaux ici aussi. Et comme on va mettre un meuble suspendu qui fera 36 cm de profond, donc il faut voir ce qui va être possible de faire, parce que on aurait pu coller le mur vers le bord. Seulement, on a choisi une armoire de toilette qui sera 6 cm plus large. Ici, elle sera plus large que le meuble ici. Donc, il faut voir si on décale le meuble comme ça. Et là, il faudra trouver un système pour cacher ça et ça. Voilà, c'est à réfléchir. C'est le professionnel qui va étudier ça, soit nous faire un cache avec possibilité de faire une tablette, ou on plaque quand même contre le mur. On verra ça en dernier lieu. Voilà. Bonsoir, excusez-moi pour la voix, donc je suis malade, hein, vraiment. Jour numéro 4, voilà ce que ça donne. Alors bon, je suis un petit peu mitigée, je sais pas si j'aime l'association du carrelage, les deux couleurs, je vous montre avec le bac de douche, voilà ce que ça donne. Alors le professionnel a fait un super travail, hein. Mais je sais pas, il faut voir après, une fois que les joints seront mis. Je suis un peu dans l'angoisse, voir est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça sera vraiment ce que je m'imaginais.
Voilà, ensuite pour demain, donc bon, il y aura la robinetterie, il y aura peut-être plus de choses. Là, il a refait également la porte. Donc, bon, vous voyez le vieux luminaire. Je m'éloigne un petit peu. Voilà. Donc, à voir demain ce que ça va donner. Par contre, ce carrelage, je l'aime beaucoup quand même. Mais c'est l'association des deux, je sais pas. Il faut voir avec la lumière, il faut voir une fois fini, les joints terminés. Alors, excusez-moi pour la voix qui est toujours enrouée. Jour numéro 5. Alors, bon là, cette fois-ci, il a mis les joints et je trouve bon, ça rend vraiment très très bien. Et j'ai un peu moins d'angoisse. Donc là, après, il faudra nettoyer bien sûr le carrelage, hein, il y a encore la laitance, comme quand on fait tout carrelage. Voilà, le contraste avec le bac de douche, est-ce que ça donne? Bon, l'éclairage n'est pas top, hein, pour l'instant, on n'y voit pas non plus parfaitement. Voilà, donc là, ça a vraiment enlevé mes angoisses. Je sais pas, je trouvais que les deux carreaux, enfin les deux styles de carrelage faisaient bizarre, et puis finalement, non. Voilà. Alors, le bémol, l'autre angoisse aussi, ça a été, je vous montre, je fais le tour, le problème de ce radiateur, de ce sèche-serviette, puisqu'il y a un problème avec les attaches en bas. Alors, je sais pas si c'est de ce côté-là qui a été cassé. Voilà, donc le problème c'est que, voilà, il faut remplacer normalement sèche-serviette et le même... Akova, même taille, avec donc une Anthrax similaire. Faut compter dans les 600 € et non, on peut pas mettre 600 €. Donc je vais voir avec lui pour qu'il remette le même radiateur, qu'il trouve un système pour bien le caler. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas question. Là, ça devient trop cher de changer ce radiateur. C'est un peu dommage parce que j'avais envie d'un radiateur noir, donc ce sera peut-être pour plus tard. Pour l'instant, donc voilà, on va rester sur ce radiateur, voir comment il peut l'installer, puisque sinon il n'est pas abîmé, hein. Je veux dire, c'est vraiment voilà, du radiateur de très bonne facture. Il a dit que c'était vraiment quelque chose de très bonne qualité, mais en le défaisant, bon ben voilà, partie à céder. Voilà, donc ça, bon, c'était pas prévu dans le budget, donc on verra. Suite de l'épisode demain. Alors, voilà ce que ça donne dans sa globalité. Ensuite, donc, je vous ai montré tout à l'heure derrière la porte. On a remis le sèche-serviette. Et là, on a eu la mauvaise surprise que les pattes, il y en avait qui avaient été cassées. Il a fallu que mon mari les répare. Donc, quand il a enlevé le sèche-serviette, il a tout arraché. Même à un moment donné, il nous en avait perdu une. Enfin, ça a été épique, vraiment compliqué. Mais voilà, il a le mérite d'être revenu. On a remis le même porte, je dirais, on met nos peignoirs et je trouve qu'il est très bien pratique. Tient pas beaucoup de place, donc ça, c'était top. Et la surprise qu'on a eue, c'est que quand je dis il ne fait pas les finitions, la porte, les joints, ici du carrelage, il a fini par la débaguette parce que il voulait absolument remettre du carrelage sur le carrelage existant. Donc évidemment il y avait une différence, même si on nous l'a vendu avec la même, je dirais la même largeur, il y avait quand même une différence. Et du coup voilà ce que ça donne en bas. Moi je trouve franchement que c'est pas beau du tout ce joint, tout le tour. Voilà, bon ça c'est, je vous montre. Ici aussi, voilà. L'autre meuble qu'on avait, il y avait eu des trous de fée, il ne les a pas rebouchés, regardez. Donc bon, on va le faire avec un enduit de la même couleur que ce gris, et franchement, d'après ce qu'on nous a dit, ça ne se verra plus. Et on avait beaucoup de tuyaux et d'arrivées d'eau, et il a fallu prendre quelqu'un pour faire le coffrage, parce qu'il ne l'avait pas fait. Donc on a fait le coffrage, on a mis la petite plante, voilà, pour donner une petite touche un petit peu
moins blanc, moins voilà, quelque chose d'un peu plus sympa. Mais ce coffrage, il a fallu payer une centaine d'euros une personne pour le faire, parce que nous, alors vraiment, on n'y connaît rien du tout, c'est vraiment pas notre domaine. Mais voilà, c'était en plus du budget initial et puis c'est contrariant parce que voilà, moi j'estime quand on fait une salle d'eau, il faut qu'il y ait quand même voilà, tout un ensemble de faits, que ça soit bien fini, voilà. Par contre, côté douche, effectivement, ça a été, je trouve, très très bien fait. Là, il n'y a rien à dire. Notre bac de douche qu'on avait avant était beaucoup plus haut. Là, il nous l'a baissé au maximum parce qu'après, il y avait un problème d'évacuation de l'eau. Mais franchement, ça, par contre, c'était très réussi. Alors, mon mari ne voulait plus d'une paroi de douche coulissante, donc il préférait ce système. Donc, vous voyez, il y a une partie fixe ici, une partie mobile. Le problème, hein, c'est que, voilà, ça touche le meuble. Donc, il faut faire, vous voyez, voilà, faut être très vigilant. Donc, on va essayer de trouver un système pour mettre ici, pardon, voilà, ici, quelque chose en mousse, hein, pour protéger. Je vous montre l'armoire de toilette. Donc, l'éclairage est inclus. Et de chaque côté, vous avez des petits bacs. Alors là, j'ai mis des petites douches. Là, donc j'ai mis une plante, hein, mais je vous expliquerai après. Ici, c'est pour poser son sèche-cheveux. Et donc, vous avez la prise juste à côté. Donc ça, c'est bien pratique. Voilà, je vous montre. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas complètement rempli. Donc voilà, des étagères, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc j'aime bien l'armoire de toilette. Et là, je vous montre donc les petits voilà, gobelets. Vous avez pour la brosse à dents. Ici, donc, le pousse-mousse. Ici, pour mettre la savonnette. Ici, vous avez pour... c'est la poubelle. Et il y avait aussi la pelle et la balayette pour les toilettes. Bon, ça, on l'utilise pas. On a remis ça qui était existant. Donc, j'ai mis un petit savon comme ça pour donner une odeur dans la salle d'eau. Ça, c'est nous qui l'avons pris également. Donc, le robinet. Alors, c'est un parti pris de faire un robinet, vous voyez, ce qu'on appelle le robinet en cascade. Voilà, on avait envie, il y en a même qui sont avec un éclairage. J'ai été fortement épatée de voir le prix d'un malheureux robinet. Celui-ci, c'était entre 85 et 90 euros. Enfin, je trouve que voilà, c'est très très cher. Donc en mat noir comme ça. La vasque, on l'a acheté donc à Casto en même temps qu'on a acheté ce meuble. Donc nous, on n'a pas pris le parti de mettre voilà, des serviettes. Donc je vous montre, voilà, et il est voilà en coulissant, enfin il est avec une fermeture douce. On avait demandé également de refaire la porte. On a donc changé les poignées, mais vous verrez que les finitions ici sont vraiment, c'est désespérant. Voilà, donc il n'est pas doué du tout. Et j'ai vu des petites traces un petit peu partout. Bon, voilà. Alors, on a complété. Je vous montre un petit peu l'ensemble. Alors, je vais peut-être, hop, tourner la caméra comme ça. Ce sera peut-être plus visualisable pour vous. Voilà, donc ce que ça donne. Donc, on avait pris le parti vous voyez. Donc, voilà, on a pris la douche. Hein, c'est un petit peu humide. On a pris le parti d'un carrelage que l'on a acheté chez Leroy Merlin. Vraiment, je crois qu'il était dans les 12 euros du mètre carré. Donc, c'était... Alors, ce qui est marrant, c'est que, voilà, il y a du... Comment dire? Il n'est pas lisse. C'est un petit peu avec des aspérités. C'est assez rigolo. Ici, donc, on a fait rajouter le petit bac pour les produits douche. Voilà, donc, je vous montre le bac de douche antidérapant qui est vraiment super. Voilà. Et ensuite, donc vous avez toute la colonne de douche qui est absolument géniale. Voilà, donc il a été obligé d'accrocher de chaque côté, hein, parce que
Voilà, faut que ça tienne. C'est quand même des éléments assez, comment dire, de très bonne qualité, assez lourds, hein, donc faut que ça tienne. Faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Avec évidemment un robinet thermostatique. Et enfin, pour terminer, on a mis ce genre de suspension. Là aussi, on a acheté chez, alors je crois c'est Leroy Merlin également. Donc vous choisissez, je vous montre ici ça. Hein. Et après, on a choisi une ampoule et l'ensemble pour des pièces humides. Hein. Bien sûr, il faut être très vigilant. Et vous voyez la petite aération ici, il ne l'avait pas repeinte. Donc c'est mon mari qui a été obligé de repeindre cette aération qui était restée avec de la peinture orange, blanc, orange, enfin bon, c'était très très moche. Alors voilà, je vous ai montré le projet réellement abouti. Hein. Bon, ça ressemble pas spécialement à ce qu'on avait fait avec l'IA, mais nous, ça nous donnait une idée des couleurs. Hein. On était bien parti sur du blanc, sur du gris, quelque chose qui pouvait se marier avec notre sol, qui est franchement pas beau. Mais je n'aime pas avoir différents sols selon les pièces. Je voulais garder le sol existant. Et comble de chance, quand il a enlevé le bac de douche, il y avait du carrelage en dessous, ce qui signifie que peut-être c'était autre chose qu'une salle d'eau. Ça vous donne une idée également de ce qu'on peut faire dans un petit endroit, un petit espace, hein, parce qu'elle fait 2,66 m². Alors vraiment, c'est tout petit. Mais je pense beaucoup, par exemple, aux appartements parisiens. Vous pouvez voir qu'on peut faire quand même une petite salle d'eau avec une douche, le bas qui fait, je crois, 90 de côté. Notre meuble de salle d'eau fait, avec la vasque, fait 50 cm donc de large, sur 36 cm de profond, avec une soixantaine de centimètres de hauteur. Je trouve que c'est suffisant pour un petit endroit comme ça. L'armoire, elle est de 60 cm de large, donc c'est pour ça qu'il a fallu aussi équilibrer l'emplacement du meuble, hein, pour que ce soit cohérent. Mais au final, si on prend la pièce là où je suis assise, plus cette petite salle d'eau, bah écoutez, ça fait l'affaire, parce que si on reçoit des amis, mes enfants, on a donc un nouveau canapé qui fait 140 de large en matelas. Matelas très très épais, hein, parce que c'est un canapé qui vient de chez H&H, voilà, qui se défait comme ça, qui est vraiment vraiment super, très très bonne facture. On l'a eu avec 50% de réduction pendant les soldes. Donc l'un dans l'autre, entre cette pièce et la salle d'eau, bah, écoutez, ça fait un mini studio. Ce n'est pas grand, mais ça mérite d'exister. Et comme ça, si on reçoit quelqu'un, des amis, eh bien ça mérite d'être, ils seront indépendants. Et de l'autre côté, on a même, juste à côté de la porte, on a une autre porte qui donne sur les toilettes. Donc voilà, on a réussi, mission réussie. Ce n'est pas évident, on a eu des angoisses. Moi, cette histoire de tuyau m'a vraiment un petit peu agacée. L'histoire aussi de la porte de douche qui s'ouvre et qui peut se cogner. J'espère qu'on n'aura jamais de soucis. On va essayer de mettre une petite protection pour pas avoir de problème. Après, c'est vrai que pour nettoyer les portes coulissantes, le problème, c'est le nettoyage à l'intérieur de la douche, qui devient compliqué. Pour l'avoir fait pendant plusieurs années, c'est vraiment pas top. Là, au moins, on ouvre, on a juste une petite partie fixe qu'on peut facilement nettoyer, et la porte, on peut facilement l'essuyer. Donc, voilà, c'était ce parti pris. On voulait quelque chose de clair. Côté ameublement, on voulait pas mettre quelque chose de trop cher, parce que finalement ça suffit. Quand mon fils vient d'Allemagne, en général il se sert surtout de la douche. Donc en fait tout y est dans cette petite salle d'eau, hein. Tout y est. C'est vraiment l'ensemble des éléments qu'on doit retrouver, y sont. Après, ce n'est pas très grand, mais bon, voilà. Tout le monde n'a pas des grandes pièces. Et sincèrement, je trouve que ça donne un résultat très mignon et je suis très satisfaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des inspirations. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.